Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Brigitte contre Natacha Ray, pourvoi en cassation. 14 juillet, Nabo Macron le Petit. Avant de traiter ces deux informations, beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Mimoine Du, Franz Ambroche, Farisme, Philippe Bohen et Crisis. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de tyrannie. Alors, comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Brigitte Macron, Natacha Ray, un Fox donc selon le Figaro sur Brigitte Macron transgenre, pourvoi en cassation de la première dame. Brigitte Macron s'est pourvue en cassation après la relaxe de deux femmes ayant propagé sur internet une rumeur transphobe, la visant. Son frère Jean-Michel Trogneux et le parquet général se sont également pourvus. Même son de cloche aux Parisiens. Brigitte Macron conteste en justice la relaxe en appel de deux femmes ayant propagé sur internet la rumeur selon laquelle elle est une femme transgenre. La première dame va se pourvoir en cassation contre elle. Ces titres de presse ne vous choquent-ils pas? Ah, on est bien informé en France. Allez Tony, on remet les choses à l'endroit. Un test ADN serait moins coûteux et mettrait fin à cette histoire. Au fait, le Parisien et le Figaro, cessez vos mensonges, vos fake news. Le statut de première dame n'existe pas en France. Et oui, mon cher Tony, le terme première dame est tout sauf neutre, surtout lorsqu'ils évoquent entre guillemets des rumeurs transgenres. Cela montre, sans ambiguïté, que la presse a choisi son camp, toujours le même, celui du pouvoir. La presse continue donc le travail de Mimi Marchand. Vous la connaissez, la figure du grand banditisme alliée avec Benalla, c'est-à-dire gardienne de l'image de Brigitte Macron. Oui, dans ce pays, a-t-on le droit de s'interroger sur ce couple qui a fait tant de mal à la France et aux Français, une femme de 40 ans et d'un ado de 14 ans, les grandes gueules? La première fois qu'il la rencontre, il a 14 ans et demi, quoi. Il va sur ses 15 Il a ans. quel âge quand commence sa relation? Alors ça, on l'ignore. J'étais pas dans le. C'est un peu tabou ça. C'est un peu tabou, oui, bien sûr. C'est Pourquoi normal, c'est complètement tabou. Voilà. Pourquoi c'est normal? Parce que si tu veux, sinon l'image en sortirait totalement dégradée. Si tu commences à... Eh oui, Macron avait 14 ans et Brigitte 40 ans. Il ne faut surtout pas le dire parce que cela dégraderait l'image du couple présidentiel. C'est un scandale qui me révulse. La presse aux ordres gardienne de l'image de Brigitte Macron. Et comme je ne le cesse de le répéter à des fins de propagande électorale, c'est un énorme déni de démocratie. Voilà ce que la presse devrait montrer. Dromois en colère. Bientôt sur vos écrans, Blanche Emmanuel et les 7 Jean-Michel. Un film pénétrant interdit aux moins de 14 ans. Emmanuel. Et ce qu'il y a encore de plus révoltant, c'est que vous pouvez consulter tous les psychiatres, lire tous les livres sur le sujet. Ils vous diront tous la même chose, qu'un adolescent abusé et qui n'a pas su se délivrer de son prédateur développe des tendances à la psychopathie. Et Emmanuel Macron, pour notre procès, nous avons besoin de vos enfants, votre liberté, votre santé, vos droits et vos âmes. C'est un être profondément pervers qui joue sur nos peurs pour imposer son agenda fou. Qui peut dire aujourd'hui, sans mauvaise foi, que le poudré est quelqu'un d'équilibré? Tenez, une anecdote parmi d'autres. On apprend qu'Emmanuel Macron se parfume comme autant de la royauté pour que son odeur imprègne son passage. C'est plutôt sa nullité, son mépris puant auprès des Français qui ont imprégné et détruit ce pays. Nous avons donc un pervers à la tête de l'État. Et comme tout bon pervers, il va détourner de sa fonction première tout ce qu'il touche, et notamment les célébrations. Le 14 juillet n'échappe pas à la règle. Depuis Emmanuel Macron, les Champs-Élysées se sont vidés de spectateurs. Oui, il n'y a plus personne sur les champs. Or, ce défilé militaire du 14 juillet incarne un contrat social, le lien entre le peuple et l'armée. Mais sous Macron, le peuple a été chassé.
Mais alors, si les Français ont été chassés de leur défilé militaire, que célèbre-t-on? Un élément de réponse. On n'a pas un Canadair en état de marche pour lutter contre les incendies, mais on a des blindés suréquipés pour assurer le dialogue social. On ne peut pas tout avoir. Les blindés Centaure de la gendarmerie, utilisés exclusivement pour réprimer les paysans, les ouvriers, les gueux, ont défilé. On remarque qu'ils ne sont jamais utilisés contre la racaille. Le message est clair, non? Maxi Bernard, conte parodique bien évidemment. Tous les éléments sont réunis pour le passage de l'âge légal de la retraite à 70 ans. Le 14 juillet est donc devenu une célébration du pouvoir macroniste, la répression, comme dans une bonne vieille dictature soviétique. Et puis très macroniste, assez admiratif les de cavaliers cet de la entraînement garde et de la manière dont c'est républicaine exécuté, parce que pour les se chevaux, pètent la gueule. réussir à tenir à Deux peu près au cavaliers pas et, sont tombés. et avancer d'eau. Défilé du 14 juillet à Paris, 2 cavaliers de la garde républicaine ont chuté sur les Champs-Élysées, près de la tribune officielle où se trouve Emmanuel Macron. La garde républicaine est touchée par le syndrome Macron. Tout se casse la figure. Et puis ces chutes, est-ce qu'elles annoncent d'autres chutes? Un bon présage en somme, si vous voyez ce que je veux dire. Mais que se passe-t-il? Emmanuel Macron se met à courir, mais pourquoi? Eh bien, il va vers son bain de foule. Un jour, un sketch, mais ils sont payés ces gens. Comment c'est possible? Mais vous le savez, tout est faux, tout est truqué avec Emmanuel Macron. Ces Français, entre guillemets, qui réclament des selfies, sont évidemment sélectionnés. La preuve, Macron n'a pas été hué, sifflé, insulté. Et pour obtenir un tel résultat, tocsin. Tous les accès menant aux Champs-Élysées sont fermés et bloqués. On ne peut pas voir le défilé. Tocsin est sur le terrain pour couvrir le défilé du 14 juillet et donner la parole à ceux qui n'ont pas pu y avoir accès, même en venant très tôt. Le Petit Poudré a fermé tous les accès au défilé du 14 juillet. Il a interdit à tous les Français d'aller voir les armées pour éviter de se faire siffler. Quel destin pathétique. Oui, petite précision pour ceux qui, comme moi, bossent ce 14 juillet, marché financier ouvert, et dont les bureaux sont dans le 8e. Impossible de rejoindre son lieu de travail à pied ou transport en venant de l'ouest. Paris était coupé en deux. Les stations de métro, Étoile et Tuileries, étaient fermées. C'est devenu une tradition sous Emmanuel Macron. Les défilés militaires du 8 mai, du 11 novembre ou du 14 juillet sont transformés en village Potemkin. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les anciens défilés. 2 descentes des Champs-Élysées, à 28 ans d'écart. 2 descentes, 2 ambiances. Le 14 juillet 1997, un président saluant la foule importante tout au long du parcours. Le 14 juillet 2025, un président saluant des ombres, le public clairsemé et parqué dans quelques zones. La fin du règne sera longue, très longue. Ce 14 juillet, donc, est encore une fois un village Potemkin pour permettre aux poudrés de faire sa com, entre guillemets, à sa gloire, avec la complicité du sévice public. Mais tout sonnait faux, y compris d'ailleurs la Marseillaise. On se serait cru revenu au temps de Joseph Staline, recevant des bouquets de fleurs de pionniers. Et derrière tout ce décor, la réalité. Alerte info, le FMI continue de surveiller la France. Il exige une baisse massive des dépenses dans l'administration et la sécurité sociale dès 2026, face à un déficit explosé à 5,8%. Ajoutez à cela les objectifs de défense fixés par Macron, le budget va être quasiment impossible. Enfin, sans une augmentation colossale des taxes et impôts. Puisque je parle d'augmentation de taxes, les éoliennes. L'insulte est la dernière arme des exploitants éoliennes qui n'ont plus d'arguments pour contrer les écologistes luttant contre la pollution éolienne. Climato-sceptiques, populistes, le chantage argumentatif des pro-énergies renouvelables. Il y a quand même quelque chose d'assez ironique. Lorsqu'on entend ces escrologistes affirmer que les éoliennes, c'est bon pour la planète, c'est presque drôle. Non seulement cela tue les oiseaux, mais cela a une action sur le vivant. Lequel? Souvenez-vous, les éoliennes émettent des infrasons qui nous tapent sur le système. Vrai ou faux?
Pour la première fois en France, des chercheurs ont engagé une étude à la fois acoustique et épidémiologique sur l'incidence du bruit des éoliennes sur la santé des riverains. Les infrasons émis par les pales ne seraient pas perceptibles par l'oreille humaine, mais les troubles d'un syndrome des éoliennes, dénoncé par les collectifs d'opposants, a déjà été reconnu par la justice. Et c'est ainsi que la Cour d'appel de Toulouse a reconnu la réalité d'un syndrome éolien. Tarn des éoliennes reconnues coupables d'effets nocifs sur la santé des riverains. Et ce n'est pas tout. L'éolien, c'est toute l'horreur escrologiste. C'est vraiment écologique une éolienne, la bonne blague. Les pales, 15 tonnes, composites, non recyclables, on les enterre en fin de vie. Le générateur, 3 tonnes de terres rares, en provenance de Chine, d'Afrique ou d'ailleurs. 400 litres d'huile avec des risques de fuite et de pollution. L'ensemble, 1500 tonnes d'acier et de matériaux qui proviennent de toute l'Europe avec un bilan carbone désastreux. Et puis, il y a le socle. Alors, les escrologistes, vous en pensez quoi? Voici le socle d'une éolienne qui reste à tout jamais dans le sol. 400 mètres cubes de béton, environ 1000 tonnes pour une durée de vie de 20 ans. C'est écolo, ça? Avis aux maires qui sabotent leur terrain pour des siècles, uniquement pour du pognon. Est-ce qu'ils sont au courant de ça, de ce qu'ils font à leurs électeurs? Et ce que je trouve particulièrement scandaleux, c'est que les éoliennes sont implantées dans des prairies, dans des champs qui sont parfois les plus fertiles d'Europe. On saccage notre patrimoine agricole. Dans mon patelin, par exemple, les vaches tombent malades à proximité des éoliennes. Et c'est là où je me pose certaines questions. 100 000 fermes ont disparu. Et à la place des éoliennes, que fait-on pour protéger nos paysans? Rien, à croire qu'on veut vraiment les grands remplacer par de l'éolien. Témoignage très fort de Loane, 23 ans. Elle a emprunté 300 000 € avec son compagnon pour acheter une ferme. Elle a manifesté l'année dernière sur les routes. Le journaliste: ça a bougé là-dessus? Loane: pas du tout. Ce qu'on a perdu, c'est du temps, c'est tout. On ne peut pas passer notre vie à manifester sur des autoroutes, des départementales. C'est pas notre travail. On nous hoche la tête. Ah oui, oui, on est avec vous, on vous comprend. Mais il n'y a rien qui change. Au contraire, on vient encore de nous rajouter des normes de la taille d'un dictionnaire. Et on vient, en plus de signer, du libre-échange. Super. Je m'embête à aller chercher mes céréales chez mon voisin, à élever des cochons à la main, à faire des agneaux en plein air, des brebis dehors, mettre du foin à la main pour au final qu'on aille acheter des agneaux en Nouvelle-Zélande. Je trouve dommage quand même. Je le prends à la rigolade, mais je ne suis plus trop comment le prendre en fait finalement. Et pendant ce temps-là, Pustula va signer l'accord du Mercosur pour mettre encore plus en difficulté nos agriculteurs français sous les applaudissements des politiciens qui ont maintenu Pustula à son poste pour mieux massacrer nos intérêts nationaux et peut-être pour remplacer nos paysans par de l'éolien. Message très fort d'Alexandre Jardin. Bonjour, on est aujourd'hui le 14 juillet 2025 et va avoir lieu dans le sud de la France une réunion très importante pour la structuration du mouvement des gueux. On va vous tenir au courant dans les jours qui suivent. C'est parti d'un hashtag, c'est parti de villages comme derrière, qui étaient exclus des grandes villes par les ZFE. On se structure. Il faut qu'on devienne très puissants, tous, collectivement, ensemble. Pour faire quoi? Pour refaire nation. C'est vraiment ça, le mouvement des gueux. On n'a pas accepté les ZFE qui agressaient la liberté, l'égalité, la fraternité, nos valeurs fondamentales. On n'a pas accepté la partition du territoire dans mon village. Tout le monde était viré. Et comme dans une grande partie de la ruralité française et des grandes banlieues, on veut refaire nation. Et le second combat que l'on va mener avec vous tous, pour éviter le doublement de la facture d'électricité, c'est un combat pour éviter une agression fondamentale de notre économie. On ne peut pas refaire nation avec une économie attaquée, avec une économie fragilisée. Aucun secteur économique ne peut supporter un doublement des factures d'électricité. Les boulangers dans les villages vont fermer. Donc on ne va pas accepter ça. Mais on veut refaire nation. Beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'égalité, beaucoup plus de fraternité. Voilà, c'est pas mal. Allez voir les 3 mots qui sont écrits devant vos mairies.
on fait des nations avec ces mots-là. Voilà, aujourd'hui aura lieu une réunion très importante pour la structuration des gueux. Chacun pourra entrer dans la famille. On va se faire une maison commune. Merci Alexandre Jardin. Si vous avez vu les entretiens précédents, vous savez qu'Alexandre Jardin donc fait trembler tout ce petit monde de politiciens corrompus. Ils ont même envoyé les barbouzes fact-checkers, Rudy en tête, pour le décrédibiliser. Un sacré signe. Allez Alexandre, on est avec toi. La passion de la peur, suite. Rappelez-vous l'épisode d'hier. Le chef d'état-major français affirme que Vladimir Poutine a dit « La France est mon adversaire principal en Europe ». Problème, Vladimir Poutine n'a jamais dit cela. Pour l'étude de cette propagande, voir mon entretien d'hier. On a compris, Macron nous refait le coup de l'ogre russe pour justifier sa politique infâme. Mais voilà, cette menace russe est imaginaire. Alors, il a besoin de complicité, comme le chef d'état-major des armées, et il a besoin de beaucoup de bobards. Oui, c'est bobard sur bobard, avec Bruno Tertrais. Menace sur la France. Le mouvement des Gilets jaunes a été délibérément instrumentalisé par les médias russes, estime Bruno Tertrais. Mais qui est ce Bruno Tertrais ? Bruno Tertrais est l'un des faucons français les plus connus et influents dans le monde des médias. Ancien membre du Parti socialiste, c'est dire, et de Terra Nova, ça veut dire encore plus. Il fait partie du micro-pouvoir atlantiste, otanien et européiste qui a décidé de rompre avec la vision gaullienne de l'indépendance. Et c'est le même en 2003 qui nous expliquait que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Le bobard, ça le connaît, le Bruno. Intéressant de voir ce qui va émerger comme community note. Pour rappel, la DGSI, la DGSE, elle-même avait démenti l'information dans le journal du dimanche. Gilets jaunes, à ce jour, on n'a pas établi l'implication de la Russie dans ce mouvement. Selon un cadre des services de renseignement, la DGSE, la DGSI, n'ont pour le moment pas réussi à documenter une implication directe des services russes dans la diffusion de fausses informations ou de rumeurs complotistes dans le cadre des mouvements des Gilets jaunes. Et voilà, encore une fois, nous avons droit à du Célérus pour les crises d'hystérie géopolitique aiguë, agit directement sur le nœud idéologique. 10 suppositoires. Et avec Bruno Tertrais, ces suppositoires sont géants. Ce que Macron n'a jamais digéré dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que la presse étrangère, qu'elle soit russe ou américaine, a fait son travail en montrant la répression féroce du tyran poudré. Voilà, encore une fois, Bruno Tertrais nous remet une dose de Célérus, ce spécialiste du bobard médiatique. Et puis, il faut bien expliquer quelque chose. La magouille d'Emmanuel Macron. Il nous jure qu'il va injecter des milliards pour l'armée française. Moi, je serais plutôt pour, sauf que ces milliards vont aller directement dans la poche du lobby militaro-industriel US. Alerte info, Trump affirme que les 5% de dépenses OTAN représentent 1000 milliards de dollars et que les USA n'ont plus à s'endetter. On enverra du bon matériel. Mark Rutte confirme, le soutien des USA à l'Ukraine passera désormais par le portefeuille européen. Ce qui est assez ironique, c'est que Mark Rutte, il y a encore quelques semaines, insultait Donald Trump. Et là, il se couche devant lui. Et il accepte que l'Union européenne se fasse racketter par l'oncle Sam. Et Macron, ce camelot, nous vend un effort de la nation pour financer notre armée, alors que c'est un racket US. L'arnaque est totale. Ukraine. Trump promet des livraisons d'armes via l'OTAN et fixe un ultimatum de 50 jours à la Russie pour un accord de paix. À l'issue d'un entretien avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, dans le bureau ovale, ce lundi, Donald Trump a précisé que ces armes haut de gamme seront vendues aux pays de l'Alliance qui les transmettront à Kiev. Mais comment peut-on accepter une telle filouterie ? Et dire que Valérie Hayé, il n'y a même pas une semaine, nous parlait encore de l'Europe puissance. Ah, on le voit dans les faits. Il faut également ajouter que Marco Rubio a contredit Donald Trump en expliquant aux Européens qu'il était temps de négocier en vue d'un traité de paix en Ukraine. J'ai l'impression que les 50 jours de Donald Trump, c'est pour gagner du temps, parce que sur le terrain, l'armée russe avance. Elle est en train d'encercler Pokrovsk.
Et pour ceux qui veulent visualiser l'avancée russe sur le terrain, je vous mets le bulletin de Xavier dans ma description. France, incendie. Saint-Gilles, dans le Gard, un Marocain de 51 ans met le feu à une forêt. Ce migrant est déjà connu pour un autre incendie. Apologie du terrorisme, exhibition sexuelle, violence et plus. La justice le condamne à du sursis probatoire. Ils viennent brûler notre pays, mais cela n'a pas l'air d'alarmer la justice. Un tel laxisme, cela interroge quand même, hein. On se demande même si cela ne vient pas nourrir leur narratif. Ah non, il ne faut pas dire cela, ça serait du complotisme. Le Parisien, s'adapter à une réalité nouvelle. Face aux sécheresses, faut-il en finir avec les piscines privées, passion très française. Et la France brûle, il y a des incendies partout. Ben voyons. Contrôler la taille des logements, c'était la semaine dernière. Maintenant, interdire les piscines privées. Bientôt, ils vont contrôler la chambre à coucher. Bienvenue dans la France soviétoïde des gauchistes et des macronistes. Marconius. Il n'y a aucune augmentation des sécheresses. La consommation d'eau, d'utilisation d'ailleurs car l'eau repart dans le cycle, est absolument dérisoire par rapport aux ressources. Particulier plus industrie plus agriculture, c'est 8 GT sur un flux annuel de 500 GT. Crédit social ou taxe en vue. Mon Dieu, on a prononcé un terme qu'il ne faut surtout pas prononcer parce qu'on va leur donner des idées. Taxe, gling gling. Et voilà, Pustula. Fou. En ce 14 juillet, la Commission européenne nous fait un petit cadeau empoisonné. Elle veut créer 3 taxes nouvelles pour alimenter le budget de l'Union européenne qu'elle veut fortement augmenter. Révélation de Politico ce matin. Une taxe sur les déchets électriques non recyclés, une taxe sur tous les produits liés au tabac, une taxe sur les entreprises qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, les grosses PME. L'Union européenne veut nous plumer pour alimenter son délire de devenir un État et pour engraisser ses fonctionnaires, ses commissaires et tous les lobbies. Il faudrait peut-être expliquer à Pustula que les Français n'en peuvent plus de payer des taxes et impôts. Oui, ras-le-bol, c'est Nicolas qui paie. Remarquez que tous ces parasites politiques ont des avocats ardents. Qui sont-ils ? Vous les connaissez, ce sont les journalistes, puisqu'ils sont payés grassement avec nos impôts. Et ces journalistes défendent donc le racket fiscal. Ils sont juges et partis. Un peu comme l'horrible Laurent Mouchard, Laurent Geoffrin. Si par malheur, Nicolas se retrouve au chômage, cela arrive aussi chez les cadres, qui lui assurera une indemnité proportionnelle à son salaire pendant de nombreux mois ? L'État-providence gaspilleur. Et s'il est lui-même malade sur ses vieux jours, atteint d'une maladie grave, très coûteuse à l'assurance maladie, il ne déboursera pratiquement rien. Qui paie, sinon le même État-providence, instauré par un horrible gouvernement progressiste et socialisant à la libération. Bref, Nicolas fait comme si l'argent des impôts tombait dans un trou noir et mystérieux. C'est Laurent Geoffrin qui ne comprend rien au fonctionnement de l'État-providence. Nicolas ne touche pas gratuitement le chômage, n'est pas gratuitement soigné, ne prend pas gratuitement la route, puisque tout cela est financé par ses impôts et ses cotisations colossales. En France, un salarié travaille gratuitement 200 jours par an, uniquement pour payer impôts et cotisations. Après, les salariés ne travaillent plus gratuitement pour l'État, mais enfin pour eux. J3 avant le 17 juillet, jour de libération fiscale. On fera remarquer à Laurent Mouchard, dit Geoffrin, que Nicolas paie pour une école qui n'enseigne plus, que Nicolas paie pour un hôpital qui a du mal à soigner, que Nicolas paie pour une police qui ne protège plus. Les gauchistes, pour conserver leurs privilèges, ont tué la solidarité nationale. Et pour cacher cette vérité, que font-ils ? Eh bien, ils essaient de censurer la réinformation. La France, l'Espagne, l'Italie, le Danemark et la Grèce lanceront un projet pilote de vérification d'âge en ligne pour mineurs. Ce test s'inscrit dans le futur portefeuille d'identité numérique européen prévu pour fin 2026. Et vous savez ce que cela signifie ? Le portefeuille numérique européen, c'est le premier outil de contrôle total de nos vies, avec peut-être passe carbone et interdiction de réseaux sociaux. Et oui, l'information va être contrôlée de A jusqu'à Z. Alors il faut remercier François-Xavier Bellamy, Manon Aubry, Valérie Hayé et Raphaël Glucksmann pour leur complicité avec Pustula.
Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec Alexis au Philosophie. La liberté n'a jamais été aussi menacée depuis 1945, le poudré. Si, il y a eu une période où les gens n'avaient même pas le droit de s'asseoir sur les plages, où ils devaient se faire injecter un produit expérimental pour ne pas être considérés comme des sous-citoyens. Et vous savez ce qui est le pire, c'est que certains, notamment à Paris, ont quand même quelques séquelles de cette période. Paris est une ville fascinante. Tu construis une piscine dans des eaux usées, 4 heures de queue. Oui, 4 heures de queue. Tu sors une gaufre en forme de sexe qui envoie je sais pas quoi, 4 heures de queue. Tu lances un bar à cornflakes surfacturé, 4 heures de queue. Une paire de pompes en plastoc chinois, 4 heures de queue. Le pire, c'est que ces andouilles se tassent dans le tout petit espace entouré de bouées pour moutons au lieu de se baigner n'importe où. Une civilisation de veaux obéissant à n'importe quel abrutissement. Et ce sont les mêmes qui votent Anne Hidalgo, qui soutiennent le pchout ou l'éolien. Et Emmanuel Macron est le 14 juillet, oui, joyeux 14 juillet. Oh, il n'est pas très gentil, Jean-Dominique Michel, mais c'est très drôle. Ces Russes que vous voyez marcher jusqu'à nos portes, sont-ils ici, là, maintenant, avec nous, dans cette pièce ? Bien vu. Le Parisien. La défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité de l'Europe. Non, il y a une erreur, c'est la destitution d'Emmanuel Macron est indispensable à la sécurité et à la fin de la descente aux enfers des Français. C'est pas moi, c'est les Russes. Cette russophobie rend vraiment débile. Enfin, quel est le désir le plus ardent des Français ? Cette dame nous dit tout. Ce que j'attends de cette prise de parole, c'est que déjà lui il s'en aille et qu'on en mette un meilleur. Et puis, on va se quitter avec Maître François d'Anglehan, avocat de Natacha Ray. Top alerte. Prochainement, publication d'un document écrit authentique qui prouve une forfaiture du président Macron. Démission en vue inévitable. Merci de partager en masse. On en salive déjà. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.